Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, a déclaré devant son parlement qu'il voulait que le Mali revienne dans le G5 Sahel. Ce monsieur est l'un des hypocrites, hypocrite de dernière génération. Parce que déjà quand il parle du G5 Sahel, nous savons tous que depuis mai 2022, le Mali s'est retiré du G5 Sahel. Donc, on ne peut plus appeler ça le G5 Sahel, on ne peut appeler ça que le G4 Sahel, à la rigueur, puisque le Burkina fait encore partie. G4 Sahel. Mais s'ils ont gardé le nom, c'est qu'ils sont malhonnêtes. On pense qu'on peut mettre le Mali devant le fait accompli. Que bon, comme on a toujours le nom G5 Sahel, donc le Mali va finir par revenir. Alors que le Mali vous a dit, non, je ne suis plus là-dedans. La moindre des choses, c'était renommer d'abord l'institution G4 Sahel et maintenant venir voir le Mali pour dire, bon, mon frère, écoute, nous avons tel problème. Est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on puisse mener le combat ensemble? Parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Encore que, ce n'est pas les mêmes problèmes. Le Tchad n'a pas un problème de terrorisme. Le Tchad a un problème de rébellion. Attendez, on va reprendre. Dans le G5, le fameux G5 Sahel, moins le Mali, le Tchad a un problème de rébellion. Ce sont des rebelles qui attaquent le gouvernement tchadien et la population. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont un problème de terrorisme. La Mauritanie avait le problème de terrorisme, mais depuis 2011, la Mauritanie n'a plus eu d'acte de terrorisme sur son sol. Depuis 2011, comme par hasard, ça fait maintenant 12 ans, le terrorisme a pris fin en Mauritanie. Pourquoi la Mauritanie veut encore rester dans le G5 Sahel, moins le Mali? Dites-moi, vous, comment vous expliquez ça? Ça fait 12 ans qu'il n'y a plus d'acte terroriste en Mauritanie. À quoi ça sert de rentrer encore dans le G5? Rester dans le G5 ou G4 Sahel?
Donc vous voyez, déjà, ça montre bien qu'il y a un problème là de malhonnêteté politique et intellectuelle grave. C'est comme des enfants qui ne réfléchissent pas, qui sont toujours derrière le gain, ce qu'ils aiment. Les bonbons, ah, il faut leur donner des bonbons. Les bonbons qui viennent de la France, les bonbons qui viennent de l'OTAN. Quand il parle du G4 Sahel, ou du G5 Sahel, moins le Mali s'est battu, tout le monde l'a vu, coréen, au Conseil de sécurité de l'ONU, dans toutes les institutions internationales, pour chasser la France de son territoire. Tous les soldats français ont quitté son territoire. Après, ils comptent passer maintenant par l'amunissement. Le Mali a continué à mener le combat jusqu'à ce que le Mali a évincé l'amunissement et a expulsé cet amunissement. Maintenant, cet amunissement est sur le point de départ. En ce moment, ils sont en train de fermer les bagages pour partir. La force Barkhane que le Mali a chassée, elle est allée s'installer au Niger. Et non seulement il y a Barkhane, le Niger a reçu, Bazoum a reçu aussi les Américains, les Espagnols, les Anglais, les Allemands. Toute la clique de l'OTAN est venue s'installer au Niger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Mali revient encore dans le G5 Sahel, ça veut dire que le Mali donne encore une occasion à la France, aux États-Unis, à tous ces pays-là qu'elle a boutés hors de son territoire, de revenir par la petite porte et de faire exactement ce qu'ils ont commencé à faire depuis longtemps. Donc quand le président mauritanien demande au Mali de revenir dans le G5 Sahel, c'est qu'il est mentalement déréglé. Je suis désolé, c'est un chef d'État, mais il est mentalement déréglé. Ce président qui est dans un pays à majorité noire, mais que les Noirs n'ont jamais accédé au pouvoir, c'est celui-là qui veut donner des leçons de bonne gouvernance, de démocratie, d'équité, de justice sociale au Mali. Vous voyez un peu comment les gens sont malhonnêtes jusqu'aux os. C'est triste. C'est triste. On les tolère, on les accepte, parce qu'ils sont venus sur notre territoire, nos ancêtres avaient commis l'erreur de les recevoir. On est obligé de gérer avec. Mais il faut que ça s'arrête maintenant de nous maltraiter sur notre propre territoire. Vous voyez la majorité des terroristes qu'il y a au Mali, là. Je dis bien, les grands patrons, là, ce sont des Arabes. Parce qu'ils veulent aussi prendre le Mali, le Burkina Faso, et puis petit à petit rentrer dans le golfe de Guinée. Donc ils prennent, et puis avec les Français, les Occidentaux, ils vont gérer nos pays, nos matières premières. C'est tout ce qu'ils font. Depuis que nous les avons rencontrés, ce n'est que le malheur. Mais incroyable que ces gens-là ne puissent pas changer. Maintenant que nous savons ce qu'ils sont, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Le Mali ne peut pas revenir. Ce monsieur ne peut même pas. C'est de l'audace de demander au Mali de revenir dans le G5 Sahel, moins le Mali. Mais il y a plus grave. Il n'y a pas longtemps, la Mauritanie, je vous ai sorti une vidéo où je disais que la Mauritanie a ouvert la porte à l'OTAN en Afrique. La Mauritanie a signé des accords au nom du fameux G5 Sahel avec l'OTAN, pour que l'OTAN puisse maintenant intervenir dans le G5 Sahel. Et l'OTAN, c'est qui? L'OTAN, c'est les États-Unis. Mais l'OTAN vient avec qui dans ses valises? Il vient avec la France. La même France, qui, comme toujours, ne veut pas lâcher l'Afrique. On a beau dire, nous, on ne veut plus de ton aide. Reste avec ton aide. Vis avec ton aide. Débrouille-toi avec ton aide. Nourris tes Français. Paye les retraites. Investis dans l'industrialisation de la France.
achète des matières premières ailleurs, ne vient pas acheter en Afrique. Elle s'accroche, je dois rester en Afrique. Mon avenir, c'est chez vous. On n'en a pas besoin. Bref, la Mauritanie signe des accords avec l'OTAN. Moyennant bien entendu de l'argent. On lui a donné de l'argent, il a signé des accords. C'est comme, vous avez vu le Rwanda, qui va signer en Angleterre des accords pour reprendre les réfugiés qui veulent aller en Angleterre et puis les garder au Rwanda. Pour une valeur de 150 millions. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va maintenant chercher à occuper le territoire congolais pour prendre ces terroristes-là, parce que les Anglais ne vont pas envoyer des gens sérieux. Ils vont envoyer des terroristes, les prendre, les envoyer au Congo démocratique pour aller pourrir le pays. Alors que c'est lui qui va faire signer des accords. Il n'a qu'à les garder au Rwanda. Donc la Mauritanie aussi, elle est allée signer des accords avec l'OTAN. Ben, n'a qu'à gérer son OTAN sans le Mali. Maintenant, elle évoque le fait que le Mali est le pont entre la Mauritanie et le Niger, le Burkina Faso. Parce que la Mauritanie n'a pas de frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Où est le problème du Mali? Quand elle partait signer des accords, là, elle ne savait pas. Quand le Mali demandait de gérer pendant 1 an seulement le G5 Sahel, quand la France a demandé à Idriss Déby de ne pas lui accorder, ne transmettre le pouvoir, elle a préféré donner à la Mauritanie. Pourquoi la Mauritanie n'avait pas dit non, c'est pas comme ça que ça se passait. Les accords que nous avons signés sont ceux-ci. Mais on ne peut pas continuer à jouer avec la vie des autres. Si la Mauritanie veut jouer avec la vie des Mauritaniens, malheureusement les Noirs payent le prix. Mais qu'elle gère ça seule. Qu'elle laisse le Mali tranquille. Maintenant, vous voyez ce voyou de président, il dit que la lutte contre le terrorisme n'est pas dissociable de la pauvreté, de l'injustice sociale, de la malgouvernance, du changement climatique, des absences de perspectives et de tensions sociales. Mais tout ce qu'il est en train de dire là, c'est pays par pays. C'est-à-dire qu'il y a la tension sociale au Mali, ça n'affecte pas la tension sociale en Mauritanie. Ça n'a rien à voir. Si au Mali, il y a la mauvaise gouvernance, où est le problème de la Mauritanie? La Mauritanie ne fait même pas partie de la CEDEAO. Où est son problème? Quel est le rapport entre la bonne gouvernance et puis la lutte contre le terrorisme? C'est quoi le rapport? Au Mali, il y avait une vraie démocratie, une meilleure démocratie que celle de la Mauritanie, où les minoritaires gagnent toujours les élections comme par hasard, parce qu'ils sont trop intelligents et le pays n'avance pas, ne décolle pas. C'est quand même surprenant. Ils ne foutent rien, mais on vote quand même pour eux majoritairement. Alors que les Arabes ne sont même pas majoritaires. Non, il faut que ça s'arrête. La lutte contre la pauvreté. Donc, c'est la Mauritanie. Si le Mali rentre dans le G5 Sahel, alors là, le Mali va régler ses problèmes de pauvreté. C'est ça que la Mauritanie veut dire. C'est ça que Ghazouani veut dire. Mais il est malade ou quoi? Il a besoin d'aller dans un hôpital psychiatrique. Parce que ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. C'est en rentrant dans le G5, mais ils étaient dans le G5 Sahel. Ils n'ont jamais pu avoir le budget total du G5 Sahel. Malgré la présence de la France. Cette France qui, chaque fois que nous on crée une institution chez nous, elle vient, elle prend cette institution, elle prend le lead et puis elle détruit l'institution de l'intérieur. Et les chefs d'État africains, malheureusement, continuent à tomber dans le piège. Mais cette fois-ci, si le Mali tombe dans le piège, c'est que Assimi Goïta n'a rien compris. Et je ne suis pas sûr que Assimi Goïta va encore tomber dans ce piège. Qu'il rembourse l'argent qu'il est allé prendre à l'OTAN là-bas. Ça, c'est son problème avec l'OTAN et avec les autres pays du G4 Sahel ou du G5 moins le Mali. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs pensé que le Burkina Faso devrait sortir de cette institution. Parce que, en chassant la France, et que la France vient dans le cadre
de l'OTAN, elle a le droit de survoler le territoire burkinabé. Elle a le droit de continuer à équiper et à financer les terroristes. On ne sait pas pourquoi en Mauritanie, il n'y a plus de terroristes. Parce que la Mauritanie a une armée performante? Non, ce n'est pas vrai. Ce sont les négociations avec les autres. Ce sont eux qui ont décidé que non, il faut laisser la Mauritanie, puisque notre problème c'était le Mali. Comme ils avaient déjà le Mali, ils ont laissé la Mauritanie tranquille. Mais vous allez voir, ça va reprendre, mais ce n'est pas le problème du Mali. Ça n'a rien à voir avec le Mali. Je pense que le président Assimi Goïta doit rester dans sa position, parce qu'on ne revient jamais sur son vomi. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il faut que le président mauritanien sache que le terrorisme est arrivé au Mali par la faute de l'OTAN que lui, il est allé prendre pour les faire rentrer par la petite porte. C'est l'OTAN qui a détruit la Libye, qui a amené les terroristes d'abord en Libye et qui les a éjectés dans le Sahel. Et on ne peut pas lutter contre le terrorisme avec ceux qui ont amené le terrorisme en Afrique. Si la Mauritanie veut avoir des rapports bilatéraux avec le Mali, ça c'est pas un problème, mais à ce moment, c'est sans l'OTAN, sans les forces qui sont au Niger. Dire cela, c'est inciter à la haine? Non. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.